Ces extraits de l'œuvre de Maria Valtorta retracent l'histoire du manteau pourpre de Jésus, depuis sa confection jusqu'à sa conservation dans le coffre des reliques de la Sainte Seine et de la Passion de notre Seigneur. On ne dispose d'aucune information relative à ce qu'est devenu ce manteau après l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Précisons qu'il ne s'agit pas ici du manteau rouge dont les soldats ont revêtu Jésus avant de fixer sur sa tête la couronne d'épines, mais bien d'un manteau appartenant à Jésus. En juin de l'an 28, Jésus et ses disciples sont de passage à Tyr, où ils évangélisent les pêcheurs syrophéniciens. Ces derniers souhaitent remettre une obole à Judas, chargé de la gestion de la bourse qui contient les offrandes. Comme on est en pleine saison de pêche à la pourpre, Judas leur propose d'en offrir un paquet à Jésus. Après s'être reposée et restaurée dans les cavernes de la côte, la troupe apostolique revient à Sicaminon le 21 juin. Marie, Marie d'Alphée, Marie-Madeleine, Marthe et Suzanne sont là également. Maria écrit. Judas est content. Il montre toutes les oboles que les pêcheurs de pourpre ont voulu lui donner et surtout un beau paquet de la précieuse matière. C'est pour le maître. Si ce n'est pas lui qui la porte, qui peut la porter? Ils m'ont appelé à part pour me dire « Nous avons des coraux précieux dans la barque et même une perle. » Pense donc à un trésor. Je ne sais pas comment nous est arrivée pareille fortune, mais nous te les donnons volontiers pour le maître. Viens les voir. J'y suis allée pour leur faire plaisir pendant que le maître s'était retiré dans une grotte pour prier. Il y avait de très beaux coraux et une perle, pas grosse mais belle. Je leur ai dit « Ne vous en privez pas, le maître ne porte pas de bijoux. Donnez-moi plutôt un peu de cette pourpre, on en fera un ornement pour son vêtement. » Ils n'avaient que ce paquet. Ils ont voulu à tout prix me le donner tout entier. « Tiens, mère, faisons un beau travail, comme tu sais le faire, pour notre Seigneur. Mais fais-le, hein? S'il s'en aperçoit, il voudra qu'on le vende pour les pauvres. Et à nous, il nous plaît de le voir vêtu comme il le mérite, n'est-ce pas? » Ah oui, c'est bien vrai. Moi, je souffre quand je le vois, si simple au milieu des autres, lui qui est roi, et eux pire que des esclaves et tout enrubanés et brillants. Et ils le regardent comme un pauvre indigne d'eux, dit Pierre. Tu as vu les rires des seigneurs de Tyr pendant que nous prenions congé des pêcheurs, lui répond son frère. Jacques, fils de Zébédée, déclare. Je leur ai dit, soyez honteux, chiens que vous êtes. Un fil de son vêtement blanc a plus de prix que toutes vos fanfreluches. Puisque Judas a pu avoir cette pourpre, je voudrais que tu la prépares pour la fête des tantes, dit Jude à Marie. Je n'ai jamais filé avec de la pourpre, mais j'essaierai, dit la Vierge Marie en touchant le soyeux étain, léger, moelleux, d'une couleur magnifique. Ma nourrice connaît bien cela, dit Marie-Madeleine, experte en fait de beauté. Nous la verrons à Césarée, elle te montrera. Tu apprendras vite, car tu sais tout bien faire. Moi, je mettrai un galon au cou, aux manches et au bas du vêtement, du pourpre sur du lin très blanc, ou de la laine très blanche, avec des palmes et des rosaces, comme il y en a sur les marbres du sein, et avec le nœud de David au milieu. Cela irait très bien. Marthe dit « Notre mère a fait ce dessin en raison de sa beauté sur le vêtement que Lazare mit pour son voyage dans les terres de Syrie quand il en prit possession. Je l'ai conservé parce que c'était le dernier travail de notre mère. Je te l'enverrai. » « Je le ferai en priant pour votre mère, » répond la Vierge Marie. 2 jours plus tard, ils arrivent à Césarée-Maritime. Le char des sœurs de Lazare attend les femmes qui rejoignent Noémie, la vieille nourrice de Lazare et de Marie. La Vierge montre le précieux paquet de pourpre, demandant comment on peut filer cette courte filasse qui refuse l'humidité et le tordage. Noémie répond
Ce n'est pas ainsi qu'on l'emploie, femme. Il faut la réduire en poudre et on l'emploie comme n'importe quelle autre teinture. C'est la bave d'un coquillage, ce n'est pas un cheveu ni un poil. Vois-tu comme elle est friable maintenant qu'elle est sèche? Tu la réduis en fine poudre, tu la tamises pour qu'il ne reste pas de longs filaments qui tacheraient le fil ou l'étoffe. Le fil se teint mieux en écheveau. Quand tu es sûr que tout est réduit en poudre, comme on fait avec la cochenille ou le safran, ou la poudre d'indigo, ou d'autres écorces, ou racines, ou fruits, on peut s'en servir. On fixe la teinture avec du vinaigre fort au dernier rinçage. Merci, Noémie. Je ferai comme tu me l'indiques. J'ai brodé avec des fils couleur de pourpre, mais on me les avait donnés déjà prêts à l'usage. Quelques mois plus tard, le 10 novembre de l'année 28, Jésus est de passage à Nazareth. Marie, qui veillait en tissant, l'accueille avec la joie habituelle. « Viens ici, maman, à côté de moi, et raconte encore, non pas le passé, mais le présent. Que faisais-tu » ? Je travaillais. Je le sais, mais qu'est-ce que c'était ? Je parie que tu te fatiguais pour moi. Fais voir. Marie devient plus rouge que l'étoffe qui est sur le métier et que Jésus, qui s'est levé, regarde. De la pourpre ? Qui te l'a donnée ? Judas. Il se l'est fait donner par des pêcheurs de Sidon, je crois. Il veut que je te tisse un vêtement de roi. Le vêtement, je te le fais, mais pour toi, il n'est pas besoin de pourpre pour être roi. Judas est têtu comme un âne, commente simplement Jésus sur le don de la pourpre. Puis il se tourne vers sa mère. Et on peut faire un vêtement avec cette quantité ? Oh non, mon fils, cela pourra servir pour les franges de la tunique et du manteau, guère plus. C'est bien, j'ai compris pourquoi tu les fais avec des bandes étroites. Alors, maman, cette idée me plaît. Tu me mettras de côté ces bandes, et un jour je te dirai de t'en servir pour un beau vêtement. Mais maintenant ce n'est pas le moment, ne te fatigue pas. Je travaille quand je suis à Nazareth. C'est vrai. L'année suivante, en automne, Jésus rencontre brièvement sa mère dans les bois de Mattathias. Pendant qu'il mange, elle tire du sac les vêtements qu'elle a préparés pour les mois d'hiver, solides, chauds, capables de protéger du froid et de l'eau, et elle les montre à Jésus qui lui dit « Que de travail, maman! J'avais encore ceux de l'hiver dernier. » Quand les hommes sont loin de leurs femmes, ils doivent tout renouveler afin de ne rien avoir à réparer pour être impeccables. Mais je n'ai rien gaspillé. Le manteau que je porte, c'est le tien que j'ai raccourci et reteint. Pour moi, il va encore bien, mais pour toi, il n'allait plus. Tu es Jésus. Un silence s'établit, un silence profond, car les oiseaux ont fini de se quereller dans les frondaisons, et le vent aussi se tait, tandis que le crépuscule s'assombrit. Puis Jésus, qui semble avoir cherché péniblement les derniers mots à dire, achève. « Maman, la pause est finie. Un baiser, maman, et ta bénédiction. » Ils s'embrassent et se bénissent mutuellement. Alors Jésus, se penchant pour ramasser le voile de sa mère, appelle Jean comme pour rendre moins solennelles ses paroles. « Lorsque tu viendras en Judée, apporte-moi mon vêtement le plus beau, celui que tu m'as tissé pour les fêtes solennelles. À Jérusalem, je dois être le maître au sens le plus large, et même le plus sensiblement humain, puisque ces esprits fermés et hypocrites sont plus attentifs à l'extérieur, l'habillement, qu'à l'intérieur, l'enseignement. Ainsi, même Judas de Kériote sera content, et aussi Joseph, qui me verra vraiment en habit royal. Oh, ce sera un triomphe, et le vêtement que tu as tissé y contribuera. » Et il sourit en hochant la tête pour atténuer la vérité cruelle que cachent ces mots. Mais Marie ne s'y trompe pas. Elle se lève et s'appuie au bras de Jésus en s'écriant « Mon fils !»
avec un accent déchirant qui me fend le cœur. Jésus la serre contre sa poitrine et elle pleure sur ce cœur. Le 29 mars de l'an 30, 2 jours avant les rameaux, les apôtres veulent se parer de leurs plus beaux vêtements pour l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. « Moi, je m'habille à neuf pour l'entrée dans la ville, et toi, maître ?» demande Jean. « Moi aussi, je porterai le vêtement teint de pourpre. »« Tu auras l'air d'un roi !» lance avec admiration le disciple préféré qui l'imagine déjà. « Ah, si je n'avais pas été là pour y penser. Cette pourpre, c'est moi qui l'ai procurée il y a des années, » se vante Judas. « Vraiment ? Oh, on l'avait bien oublié. Le maître est toujours si humble. » « Trop humble. Il est temps désormais qu'il soit roi, assez attendu. S'il n'est pas un roi sur un trône, qu'au moins en raison de sa dignité, il porte des vêtements conformes à son rang. Moi, je pense à tout. » « Tu as raison, Judas. Toi, tu es du monde. Nous sommes de pauvres pêcheurs, » disent humblement les apôtres originaires de la région du lac. Et comme il arrive toujours dans la lumière du monde, dans la lumière fausse, crépusculaire du monde, le bas alliage de métal de Judas paraît être un métal plus noble que l'or grossier, mais pur, sincère, honnête, des cœurs galiléens. Jésus, qui parlait avec Simon le Zélote et les fils d'Alphée, se retourne et regarde Judas, puis ces hommes simples, si humbles et si mortifiés de ne pas être à la hauteur de Judas, et il hoche la tête en silence. La semaine suivante, le jeudi 4 avril de l'année 30, après la Sainte Seine, Jésus se lève, ouvre les bras en croix et dit avec un visage lumineux la sublime prière au Père. Jean la rapporte intégralement. Les apôtres pleurent plus ou moins ouvertement et bruyamment. Pour finir, ils chantent un hymne. Jésus les bénit, puis il ordonne. Mettons nos manteaux et partons. André, demande au maître de maison de tout laisser en l'état, c'est ma volonté. Demain, cela vous fera plaisir de revoir ce lieu. Jésus le regarde. Il paraît bénir les murs, le mobilier, tout. Puis, il prend son manteau et s'éloigne, suivi des disciples. Près de lui se trouve Jean, auquel il s'appuie. Nous voici au rocher de l'agonie à Gethsémani. Jésus prie et médite. Cette méditation doit être bien triste, ou plutôt angoissée, car pour y échapper, il se lève, marche en avant et en arrière en murmurant des paroles que je ne saisis pas, lève puis baisse la tête, fait de grands gestes, se passe les mains sur les yeux, sur les joues, dans les cheveux, avec des mouvements machinaux et agités qui révèlent une grande angoisse. Ce n'est rien de le dire. Le décrire est impossible. Le voir, c'est partager son angoisse. Il fait des gestes en direction de Jérusalem. Puis il recommence à lever les bras vers le ciel comme pour demander de l'aide. Il enlève son manteau comme s'il avait chaud. Il le regarde. Mais que voit-il ? Ses yeux ne regardent pas autre chose que sa torture, et tout sert à cette torture pour l'augmenter, même le manteau tissé par sa mère. Il l'embrasse et dit « Pardon, maman, pardon ». Il semble demander cela à l'étoffe filée et tissée avec amour par la Vierge. Il le remet, il est pris par un tourment. Il veut prier pour le surmonter, mais avec la prière reviennent les souvenirs, les appréhensions, les doutes, les regrets. C'est toute une avalanche de noms, de villes, de personnes, de faits. Je ne puis le suivre car il est rapide et irrégulier. C'est toute sa vie évangélique qui défile devant lui et le ramène à Judas, le traître. La scène se poursuit comme elle est rapportée par les évangiles. Au plus fort moment de l'agonie, Jésus ne parle plus que pour dire, entre six halètements, « Mon Dieu,
Mon Dieu, il l'appelle à chaque battement de son cœur, dont on pourrait croire que le sang déborde. L'étoffe tendue sur les épaules s'en imbibe et s'assombrit malgré le grand clair de lune qui l'enveloppe tout entier. Voilà soudain qu'une vive clarté se forme au-dessus de sa tête, à environ 1 mètre de lui, si vive que même le prostré la voit filtrer à travers les ondulations de ses cheveux déjà alourdis par le sang, et malgré le voile dont il se couvre les yeux. Il lève la tête. La lune éclaire son pauvre visage, et une lumière angélique resplendit, semblable au diamant blanc-azur de l'étoile Vénus. La vue du sang qui transsude des pores laisse deviner l'horreur de l'agonie de Jésus. Ses cils, ses cheveux, sa moustache, sa barbe en sont couverts. Le sang coule des tempes, le sang sort des veines du cou, les mains dégouttent du sang. Il tend les mains vers la lumière angélique, et quand ses larges manches glissent vers les coudes, je vois que les avant-bras du Christ suent du sang. Sur sa face, seules les larmes tracent 2 lignes nettes sur le masque rouge. Il enlève de nouveau son manteau et s'essuie les mains, le visage, le cou, les avant-bras. Mais la sueur continue. Il presse plusieurs fois l'étoffe sur son visage en la serrant entre ses mains. Chaque fois qu'elle change de place, apparaissent nettement sur l'étoffe rouge foncé les empreintes qui, humides comme elles le sont, semblent être noires. Sur le sol, l'herbe est rougie par le sang. Jésus paraît sur le point de défaillir. Il délace son vêtement au cou comme s'il se sentait étouffé. Il porte la main à son cœur, puis à sa tête, et l'agite devant son visage comme pour s'éventer, la bouche entr'ouverte. Il se traîne vers le rocher, ou plutôt vers le sommet du talus, et il s'y adosse. Il reste les bras pendants le long du corps, comme s'il était déjà mort, la tête retombant sur la poitrine. Il ne bouge plus. La lumière angélique décroît tout doucement, puis elle se trouve comme absorbée dans le clair de lune. Jésus rouvre les yeux. Levant péniblement la tête, il regarde. Il est seul, mais il est moins angoissé. Il tend la main, saisit le manteau qu'il avait abandonné sur l'herbe et se met à s'essuyer le visage, les mains, le cou, la barbe, les cheveux. Il attrape une large feuille juste au bord du talus, toute couverte de rosée, et s'en frotte le visage et les mains pour achever de se nettoyer, puis il s'essuie de nouveau. Il fait cela plusieurs fois avec d'autres feuilles, jusqu'à ce qu'il ait effacé toute trace de sa terrible sueur. Seul son vêtement est taché, en particulier sur les épaules et aux plis des coudes, au cou et à la ceinture, aux genoux. Il le regarde et hoche la tête. Il regarde aussi le manteau, mais le voyant trop taché, il le plie et le pose sur le rocher, là où il forme un berceau près des fleurs. Difficilement, à cause de sa faiblesse, il se tourne pour se mettre à genoux. Il prie, tête et mains contre le manteau. Quelques heures après l'arrestation de Jésus, nous voilà à l'aube du vendredi. Dans sa fuite, Judas arrive au rocher de l'agonie. Il voit le manteau de Jésus laissé plié sur le rocher. Il le reconnaît, il veut le toucher, il a peur. Il allonge la main et la retire. Il veut, il ne veut pas, mais ce manteau le fascine. Il gémit. Non, non. Puis il dit. Oui, par Satan, oui, je veux le toucher. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Il dit qu'il n'a pas peur, mais la terreur lui fait claquer des dents. Et le bruit que fait au-dessus de sa tête une branche d'olivier remuée par le vent et qui heurte un tronc voisin le fait crier de nouveau. Pourtant il fait un effort et saisit le manteau. Et il rit, un rire de fou, de démon, un rire hystérique, saccadé, lugubre, qui n'en finit pas, car il a vaincu sa peur, et il le dit. « Tu ne me fais pas peur, Christ, plus peur.
J'avais si grand peur de toi, car je te croyais Dieu et fort. Maintenant tu ne me fais plus peur, car tu n'es pas Dieu. Tu es un pauvre fou, un faible. Tu n'as pas su te défendre. Tu ne m'as pas réduit en cendres, comme tu n'as pas lu dans mon cœur la trahison. Mes peurs, quel sot! Quand tu parlais, même hier soir, je croyais que tu savais. Tu ne savais rien. C'était ma peur qui donnait un sens prophétique à tes paroles toutes ordinaires. Tu n'es rien, tu t'es laissé vendre, indiquer, prendre comme une souris dans son trou. Ta puissance, ton origine, ah, bouffon, le fort c'est Satan, plus fort que toi. Il t'a vaincu. Ah, le prophète, le Messie, le roi d'Israël. Et tu m'as assujetti pendant 3 années, avec la peur toujours au cœur. Et je devais mentir pour te tromper avec finesse quand je voulais jouir de la vie. Mais même si j'avais volé, forniqué sans toute l'astuce que je mettais en œuvre, tu ne m'aurais rien fait. Poltron, fou, lâche, tiens, tiens, tiens. J'ai eu tort de ne pas te faire à toi ce que je fais à ton manteau pour me venger du temps où tu m'as tenu esclave par la peur. Peur d'un lapin, tiens, tiens, tiens. À chaque tiens, Judas cherche à mordre et à déchirer l'étoffe du manteau. Il le chiffonne dans ses mains, mais en le faisant, il l'ouvre et apparaissent les taches qui l'humectent. La furie de Judas s'arrête. Il fixe ses taches, il les touche, il les flaire. C'est du sang. Il le déplie. Elle est bien visible, l'empreinte laissée par les 2 mains tachées de sang quand il appuyait l'étoffe sur son visage. Ah, du sang, du sang, le sien, non. Judas laisse tomber le manteau et regarde autour de lui. Contre le rocher aussi, là où Jésus s'est appuyé le dos quand l'ange le réconfortait, il y a une tache sombre de sang qui sèche. Là, là, du sang, du sang. Il baisse les yeux pour ne pas voir, et il voit l'herbe toute rougie par le sang qui est tombé sur elle. Celui-ci, à cause de la rosée qu'il a diluée, paraît tombé depuis peu. Il est rouge et brille au premier soleil. Non, 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 je ne veux pas voir, je ne puis voir ce sang. Au secours! Il porte les mains à sa gorge et perd tout contrôle comme s'il se noyait dans une mer de sang. Arrière, arrière, laisse-moi, laisse-moi, maudit! Mais ce sang, c'est une mer. Il couvre la terre, la terre, la terre, et sur la terre il n'y a pas de place pour moi, car je ne puis voir ce sang qui la couvre. Je suis le Caïn de l'innocent. L'idée du suicide, je crois qu'elle est venue en ce moment dans ce cœur. Le même jour, après l'ensevelissement de Jésus, Marie, accompagnée des saintes femmes, revient au cénacle. Au milieu de ses lamentations, elle dit « Je ne pensais pas qu'on le priverait de son vêtement. Je ne suis pas habituée aux usages du monde et à sa férocité. Je croyais déjà la connaître. » Et des larmes roulent de nouveau le long de ses joues cireuses. Mais je m'aperçois que je ne savais encore rien. Je m'imaginais, après, il aura encore le vêtement de sa maman. Il lui plaisait tant. Il l'avait voulu ainsi, et il me l'avait dit depuis longtemps. Tu feras un vêtement de telle et telle façon, et me l'apporteras pour la Pâque, car Jérusalem doit me voir dans un vêtement pourpre de roi. Ah, cette laine plus blanche que la neige devenait rouge aux yeux de Dieu et aux miens pendant que je la filais, parce que mon cœur avait reçu une nouvelle blessure à cette parole. Quant aux autres, si elles ne s'étaient pas complètement fermées au long des années, du moins leur suintement de sang avait-il séché. Mais celle-là, chaque jour, chaque heure retournait l'épée dans mon cœur. Un jour de moins, une heure de moins, et ensuite il sera mort. Oh, oh! Sur le fuseau ou sur le métier, le fil devenait rouge à mes yeux. On l'a teint ensuite pour le monde, mais il était déjà rouge.
Marie pleure de nouveau. Le samedi 6 avril, Marie se trouve toujours au Cénacle. On frappe à la porte. Marie d'Alphée sort. Un chuchotement dans le vestibule et puis Jean passe la tête à l'intérieur. « Jean, tu es revenu? Encore rien ?» « Si, mon Pierre, et le manteau de Jésus, ensemble, où Gethsémani, le manteau. » Jean glisse à genoux et il dit « Le voilà, mais il est tout déchiré et tout plein de sang. Les empreintes des mains sont de Jésus. Seul lui les avait si longues et si fines, mais les déchirures viennent dedans. On voit nettement que c'est une bouche d'homme. » Je pense que cela a été Judas Iscariote, car près de l'endroit où Simon-Pierre a trouvé le manteau, il y avait un morceau du vêtement jaune de Judas. Il est revenu là, ensuite, avant de se tuer. Regarde, mère. Marie n'a fait que caresser et baiser le lourd manteau rouge de son fils. Mais pressée par Jean, elle l'ouvre et voit les empreintes de sang, foncées sous la couleur pourpre, et les déchirures des dents. Elle tremble et murmure. Que de sang! Elle paraît ne voir que lui. Mère, la terre en est rougie. Simon, qui est accouru là-haut aux premières heures du matin, dit que l'herbe avait encore du sang frais sur les feuilles. Jésus, je ne sais pas, il ne me paraissait pas blessé. D'où venait tant de sang? De son corps, dans l'angoisse. Ô Jésus, victime totale! Ô mon Jésus! Marie pleure avec tant d'angoisse, avec une lamentation épuisée, que les femmes se présentent à la porte, regardent et puis se retirent. Cela alors que tous t'abandonnaient. Vous, que faisiez-vous pendant que lui souffrait sa première agonie? Nous dormions, mère. Jean pleure. Simon était là, raconte. J'étais allée chercher le manteau. J'avais pensé le demander à Jonas et à Marc, mais ils se sont enfuis. La maison est fermée, tout est à l'abandon. Alors je suis descendue au mur pour faire toute la route faite jeudi. J'étais tellement las ce soir et affligée que je ne pouvais maintenant me rappeler où Jésus avait quitté son manteau. Il me semblait qu'il l'avait, puis qu'il ne l'avait pas. À l'endroit de la capture, rien. Où nous étions tous les trois, rien. Je suis allée par le sentier, pris par le maître. Et j'ai cru que Simon-Pierre était mort lui aussi, car je l'ai vu là, tout blotti contre un rocher. J'ai crié. Il a levé la tête. Et je l'ai cru fou tant il avait changé. Il a poussé un cri et a cherché à fuir. Mais il titubait, aveuglé par les larmes qu'il avait versées, et je l'ai saisi. Il m'a dit « Laisse-moi, je suis un démon, je l'ai renié comme lui disait, et le coq a chanté, lui m'a regardé. Je me suis enfuie, j'ai couru de tous côtés à travers la campagne, et puis je me suis trouvée ici. Et tu vois, ici Yahvé m'a fait trouver son sang pour m'accuser. Du sang partout, sur la roche, sur la terre, sur l'herbe. C'est moi qui l'ai fait répandre, comme toi, comme tous. Mais moi, ce sang, je l'ai renié. » Il me paraissait en délire. J'ai essayé de le calmer et de l'éloigner. Mais il ne voulait pas, il disait « Ici, ici, pour garder ce sang et son manteau. Et c'est avec mes larmes que je veux le laver. Quand il n'y aura plus de sang sur l'étoffe, peut-être alors je reviendrai parmi les vivants en me battant la poitrine et en disant « J'ai renié le Seigneur. » Je lui ai dit que tu le voulais, que tu m'avais envoyé le chercher. Mais il ne voulait pas le croire. Alors je lui ai dit que tu voulais aussi Judas pour lui pardonner et que tu souffrais de ne pouvoir plus le faire à cause de son suicide. Alors il a pleuré avec plus de calme. Il a voulu savoir tout. Et il m'a raconté que l'herbe avait encore du sang frais et que le manteau était tout maltraité par Judas, dont il avait trouvé un morceau de vêtement. Je l'ai laissé parler, et puis je lui ai dit « Viens près de la mer. » Oh, combien j'ai dû prier pour le persuader. Maintenant qu'il fait tout à fait nuit, j'ai réussi à le traîner jusqu'ici.
21 années plus tard, le 12 août 51, dans la petite maison de Gethsémani où elle réside avec Jean, Marie, dans sa petite pièce solitaire élevée sur la terrasse, est toute vêtue de lin blanc, soit pour le vêtement qui la couvre entièrement, soit pour son manteau fermé à la base du cou et qui descend derrière ses épaules, soit pour le voile très fin qui descend de sa tête. Elle est en train de ranger ses vêtements et ceux de Jésus, qu'elle a toujours conservés. Elle choisit les meilleurs, il y en a peu. Des siens, elle prend le vêtement et le manteau qu'elle avait sur le calvaire. De ceux de son fils, un vêtement de lin qu'il portait habituellement en été, et le manteau retrouvé à Gethsémani, encore taché du sang qui avait coulé, et de la sueur sanguinolente de cette heure terrible. Après avoir plié soigneusement ses vêtements et baisé le manteau taché de sang de son Jésus, elle se dirige vers le coffre où se trouvent maintenant depuis des années, rassemblées et conservées, les reliques de la dernière scène et de la Passion. Elle rassemble tout dans un seul compartiment, celui de dessus, et place tous les vêtements dans le compartiment inférieur.